Quelle belle photo du jeune lieutenant. Des souvenirs de plus de 40 ans de déploiement et de missions un peu partout chez Richard Evrard, lieutenant général à la retraite, mais surtout fier franco-ontarien. Étant donné que j'étais bilingue, je pouvais facilement m'organiser. Mais dans certaines circonstances, j'aurais préféré parler le français. Pour lui, le combat sur le terrain a toujours été accompagné d'une lutte plus personnelle, celle de protéger sa langue. C'est déjà difficile, même avec l'existence de la loi. Richard Evrard s'explique mal que le français ne sera plus une langue de travail permise dans plus d'une centaine de bureaux de la Défense nationale au pays qui étaient considérés bilingues. À cause du fait que certains considèrent ça difficile d'en arriver à rencontrer les besoins de ce côté-là, on va laisser tomber. Hein? Est-ce qu'on est lâche à ce point-là? Désolé. Un recul, selon le syndicat, qui craint des répercussions pour les employés qui s'expriment plus facilement dans la langue minoritaire d'une région. Ils sont un peu inquiets que les changements vont diminuer leurs droits au milieu de travail. Ils ont des craintes qu'ils vont avoir la misère à communiquer avec leurs superviseurs ou les gestionnaires. Le bilinguisme, c'est important à la Défense nationale. Le ministère assure que le français ne disparaît pas des bureaux. Ça n'empêche pas les francophones de se parler en français. Et il y a beaucoup d'anglophones qui cherchent à pratiquer leur français. C'est juste s'assurer que le minimum dans ces régions-là va être l'anglais. Mais le dossier pourrait bien faire des vagues dans d'autres ministères, selon cet avocat. Donc, ça pourrait créer un précédent dans le sens que ça revient vraiment au seuil minimal de la loi sur les langues officielles. Le changement à la Défense nationale vient d'être connu et déjà, il fait l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte jugée recevable par le commissariat aux langues officielles. Un dossier qui sera suivi de près par le lieutenant général à la retraite. Est-ce qu'on est sérieux vraiment à propos du bilinguisme au Canada? Je ne pense pas. Richard Evrard a déjà tiré sa propre conclusion. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa.